Le QCM concernant la radioactivité. Donc, on donne la vitesse de la lumière dans l'air. La durée de vie du carbone, 14 et de 5600 années. La longueur d'onde de la lumière orange dans le vide est lambda 0 qui est égal à 624 nanomètres. On donne un terahertz égal 10 à la puissance 12 Hertz. Donc la question numéro 15, la valeur de la fréquence F en terahertz de cette radiation est d'environ donc on a F, c'est C sur lambda. Ici, on a lambda 0, c'est-à-dire on va diviser par lambda 0. Donc 7 égale à 3, 10 à la puissance 8 mètres par seconde. Et lambda est égal à 624 nanomètres. On va le multiplier par 10 moins 9 pour le transformer en mètres. D'où F est égal à 3 sur 624. 8 plus 9, ça fait 10 à la puissance 17. Donc est égal à 0,004 Hertz. C'est-à-dire est égal à 48,08 10 à la puissance 11 Hertz. C'est-à-dire est égal à 480,8 10 à la puissance 12 Hz, c'est-à-dire est égal à 481 10 à la puissance 12 Hz, et 10 à la puissance 12 Hz, c'est un tera. D'où F est égal à peu près à 481 terahertz. La question 16, lorsque cette onde traverse un bloc de diamant d'indice n est égal à 2,418, sa longueur d'onde est donc ici la lumière, elle va traverser un autre milieu. On sait que la relation entre la vitesse de la lumière et la vitesse du milieu, elle est donnée par l'indice du milieu. C'est-à-dire l'indice est égal à C sur V. Donc V est égal à C sur N. Donc quand N passe de 1, c'est-à-dire indice de vide, vers N' qui est égal à 2,418 indice de diamant, alors donc V diminue, entraîne, lambda diminue. D'où lambda, il va diminuer. Donc parce que lorsqu'on passe de n égale à 1 à n' 2,418, c'est-à-dire c'est sur quelque chose plus grand que 1, dont une valeur plus petite. C'est-à-dire que V, elle diminue, entraîne lambda, elle va diminuer. Donc le passage de milieu d'indice 1 à un autre milieu supérieur à 1 entraîne la diminution de la longueur d'onde. La question 17, la longueur d'onde lambda en nanomètres de cette radiation dans ce bloc de diamant vaut
Donc, on a n est égal à c sur v. Donc, dans le vide, on a n est égal à c sur v0. Et dans un milieu d'indice n, on a n est égal à c sur v. n, c'est donc n sur 1. Ça nous donne c sur v sur c sur v0. On simplifie par c, elle reste v0 sur v. Et v0 sur v, c'est-à-dire lambda 0 sur lambda, qui est égal à n, puisque n sur 1 est égal à n. Donc lambda, elle est égale à lambda 0 sur n. Donc est égal à 624 sur 2,418, qui est égal à 256 nanomètres. Donc on voit que lambda a diminué. Donc elle passe de 624 à 258. La question 18, la vitesse v en mètres par seconde de propagation de cette lumière dans ce bloc de diamant a pour valeur environ donc on a n est égal à 6 sur v, c'est-à-dire que v est égal à 6 sur n. Donc c'est 3 10 à la puissance 8 sur 2,418 qui est à peu près égal à 12 10 à la puissance 7 mètres par seconde. Donc la vitesse de la lumière dans le diamant est à peu près égale à 12 qui multiplie 10 à la mètres par seconde. On éclaire un cheveu fin d'épaisseur E est égal à 2,4 mm avec un laser émettant une lumière rouge de longueur d'onde lambda est égale à 600 nanomètres. On observe sur un écran placé à une distance D égale à 2 mètres du cheveu une tache centrale de largeur grand L. Donc la question 19, la fréquence en Hertz de l'onde lumineuse émise par ce laser. Donc la fréquence de laser, c'est F est égal à C sur lambda. Donc on a C, on a lambda, donc on va trouver qu'il est égal à 5, 10 à la puissance 14 Hertz. Donc la question 20, lorsque cette lumière rouge se propage dans le verre, indice de réfraction 1,5, la fréquence de cette onde, est-ce qu'elle va diminuer? Est-ce qu'elle va augmenter? Est-ce qu'elle va rester constante? Donc le passage du laser dans le verre ne change pas la fréquence de la radiation. C'est-à-dire que la fréquence reste égale à 600 nanomètres.
La question 21, l'écart angulaire θ entre le milieu de la tache centrale et la première tache sombre est donné par, on considère que θ est petit et exprimé en radians. Donc, on connaît la formule, donc on connaît que sinus θ, puisque θ il est petit, donc il est sensiblement égal à θ, qui est égal à lambda sur E. Donc, θ est égal à lambda sur E. E, c'est la dimension de l'ouverture ici. Et lambda, c'est la longueur d'onde de la lumière. Et θ, c'est cet angle-là. Donc, θ est égal à lambda sur E. Avec E, c'est l'épaisseur du cheveu. La question 22, l'écart angulaire θ augmente quand? Donc, d'après cette écriture, donc pour augmenter θ, il faut diminuer l'épaisseur E, car θ et E sont inversement proportionnels. C'est-à-dire que augmenter cette valeur, diminuer cette valeur. Diminuer cette valeur, augmenter cette valeur. Donc, pour que ça soit plus grande, il faut que le E soit plus petit. Donc, comme lambda est constant, donc θ augmente quand le E diminue. Donc, θ, pour l'augmenter, il faut diminuer l'épaisseur. La question 23, la valeur de l'écart angulaire θ en degrés. Donc, on a θ est égal à lambda sur E. On a lambda, on a le E. Donc, on va trouver que θ est égal à 25, 10 à la puissance moins 5 radians. Donc, maintenant, on va faire tout simplement le changement, ou bien le passage du radian au degré. On sait que pi radian est égal à 180 degrés. Donc, on a 25, 10 moins 5, ça nous donne un x. Donc, x est égal au produit des extrêmes divisé par pi. On va trouver qu'elle est égale à peu près à 0,01433 degrés. La longueur de la tache centrale en centimètres a pour valeur. Donc la largeur de la tache centrale. Donc, d'après le schéma, ici, on voit que tangente θ, elle est égale à L sur 2, divisé par grand D. Et tangente θ, elle est à peu près égale à θ. Et θ est égal à lambda sur E. Donc, d'où on aura tangente θ égale à L sur 2 sur grand D qui est égal à lambda sur E qui est à peu près égal à θ. C'est-à-dire, maintenant, on peut sortir le L. Donc, le L est égal à 2D fois lambda divisé par E. Maintenant, donc, c'est une application numérique. Donc, on va trouver que le L à peu près est égal à 0,1 cm.
en utilisant un laser émettant une lumière bleue, l'écart angulaire θ. Donc, on a la formule ici, θ est égal à lambda sur E. Donc, avec un laser rouge de longueur d'onde lambda, on a θ est égal à lambda sur E. Avec une lumière bleue de longueur d'onde lambda prime, et donc on a θ prime est égal à lambda prime sur E. Donc, c'est-à-dire que θ prime sur θ est égal à lambda prime sur lambda. C'est-à-dire que θ prime, elle est égale à lambda prime sur lambda fois θ. Donc, θ prime, c'est l'écart de laser bleu. Et θ, c'est l'écart de la lumière rouge. Donc, on vient de trouver que l'écart de laser rouge est à peu près égal à 0,0433 degrés. C'est-à-dire, elle tend vers 0. Donc, cette valeur, elle va tomber vers 0. C'est-à-dire que θ prime, l'écart bleu, est à peu près égal à 0 degrés. Dans une cuve à ondes, un vibreur produit dans un point S situé à la surface libre de l'eau une onde périodique de fréquence f est égale à 4 Hz, de hauteur maximale 0,2 mètres et de vitesse de propagation v est égale à 4 mètres par seconde. Cette onde est décrite par l'équation suivante. Z de t est égal à grand A cosinus de 2pi sur la période t, facteur de t moins tau, tel que Z de t est l'élongation d'un point M de la surface d'eau, distant horizontalement de X du point S. A et T sont respectivement l'amplitude et la période propre de l'onde. Donc la question 26, le retard tau est exprimé par la relation suivante. Donc, on a ici un vibreur qui va toucher la surface de l'eau au point S. Elle va créer des rides circulaires qui se propagent dans toutes les directions avec une vitesse v, d'où on a la relation x est égale à v fois tau. Ainsi donc, tau est égal à x sur v. Donc, voici la relation. Donc, tau est égal à x sur v. Tau, il est en secondes. Et v, il est en mètres par seconde. C'est pour cela que le x, il est en mètres.
Donc, le système, il est homogène. La question 27, la vitesse de déplacement verticale, V verticale, en mètres par seconde à l'instant t égale à 4 secondes, et à un point M de la surface de l'eau distant de 4 mètres du point S vaut. Donc un point M qui est loin de la source S d'une distance est égale à 4 mètres. Donc, on a, d'après l'énoncé, on a l'équation de propagation. Donc, on a z de t est égal à a cosinus de 2 pi sur grand T, facteur de t moins tau. Et le a est égal à 0,2. Ça, c'est maximal, c'est la hauteur maximale. Puisqu'ici, on écrit Zm. Z de t est égal à Zm cosinus. Ça, c'est Zm, c'est-à-dire ça, c'est la hauteur maximale, ou bien l'élongation maximale. Donc ça, c'est 0,2 cosinus de 2 pi sur la période, facteur de t et tau, il est égal à x sur v. Donc on a v est égal à 4 mètres par seconde. Donc ça, c'est l'énoncé. C'est l'énoncé 4 mètres par seconde. Donc ici. Donc, T, il est égal à 1 sur F. Et tau est égal à X sur V. Donc V est égal à 4, donc X sur 4. Donc on va l'écrire ici. Donc on a 0,2 de pi fois F facteur de T moins X sur 4. Donc la dérivée, donc on va dériver cette expression-là, ça nous donne cette expression-là. Donc à la place de cosinus, on aura moins sinus. Donc on connaît les valeurs, donc on a 0,2, on a 2, on a 3,14, on a la fréquence est égale à 4. Donc ça, c'est les données. Donc f est égal à 4. Sinus 2, donc on va remplacer le f par 4. Donc on va trouver que elle est égale à cette expression-là. Donc pour rendre sinus en cosinus, il faut ajouter un pi sur 2, car on a ici un moins. Car cosinus de pi sur 2 plus θ, c'est moins sinus de θ. Donc ici, puisqu'on a un moins, on a mis pi sur 2 plus, c'est pas pi sur 2 en moins. Donc pi sur 2 plus cette expression-là. Donc est égal à cette expression, donc cosinus de, on a ici 8 pi qui multiplié par le temps, on a ici pi sur 2 en moins 2 pi x, puisque 8 pi sur 4, c'est 2 pi. Donc, elle est égale à cette expression-là. Donc, on va mettre 8 pi en facteur, donc est égal à cette expression-là. Donc, c'est-à-dire est égal à cette expression-là, c'est tout. Donc, on a la dérivée de z, ça nous donne la vitesse verticale, qui est égale à la vitesse verticale maximale qui multiplie ce terme-là. Ce qu'on veut, c'est V vertical maximal. Donc, c'est ce produit-là. Donc, est égal à peu près à 5,03 mètres par seconde. La question 28, on émet à l'aide d'un haut-parleur un signal sonore
sinusoïdale. L'onde se propage à la vitesse v est égale à 340 mètres par seconde. Ça, c'est la vitesse du son dans le vide. Cette onde se réfléchit sur un obstacle situé à une distance notée petit d, de la source. L'écho de l'onde sonore est entendu 0,3 secondes après l'émission du signal. Donnez la valeur en mètres de la distance, petit d. Donc ça, c'est l'acoustique. Donc, entre l'émission et la réception du son, alors la distance parcourue est de d, car le son, elle part et elle se réfléchit sur un obstacle, puis elle retourne. Puis on entend ici le son. C'est-à-dire que le son, il parcourt 2D. Donc on a 2D. C'est-à-dire que la vitesse est égale à 2D sur delta t. Et delta t est égal à tau. D'où V est égal à 2D sur tau. Ainsi donc D est égal à V fois tau sur 2. Donc V est égal à 340 et tau est égal à 0,3. Divisé par 2, ça nous donne 51 mètres. Donc cette valeur-là, ils nous ont donné ici. Donc on passe encore à la radioactivité. Une substance radioactive contient de l'iode 131, de demi-vie 8 jours et du césium 137 de demi-vie 30 ans. La part de l'activité radioactive due à l'iode est de 200 kBq et celle due au césium est de 50 kBq. Quelle sera l'activité en kBq de cette substance dans 10 mois, sachant que dans un mois, il y a 30 jours. Ce qu'on veut, c'est l'activité de la substance, c'est-à-dire la substance, elle est formée par l'iode et par le césium. Donc, on a, par définition, l'activité radioactive, c'est A, qui varie avec le temps, est égal à A0, ça c'est constante, l'exponencielle de moins lambda t, car A de t, ce n'est rien d'autre que lambda n de t. Et n de t est égal à 1,0, exponentielle de moins lambda fois t. Et on sait que lambda, c'est ln de 2 sur tn demi. C'est-à-dire on va remplacer lambda par ln de 2 sur tn demi. Puis on va appliquer pour trouver l'activité de l'iode et l'activité de césium. Donc ainsi, l'activité de l'iode, c'est A0 de l'iode, l'exponencielle de moins lambda t. Et l'activité de l'iode, c'est 200. C'est 200 kBq. Et la demi de vie, c'est 8 jours. Donc ici, T1 demi, c'est 8 jours. On veut l'activité dans 10 mois, c'est-à-dire 10 fois 30 jours. Donc 10 fois 30. Donc à peu près, on trouve que cette valeur-là, elle est très proche de 0 kBq. Alors que concernant le césium, c'est la même procédure. Donc tout simplement ici,
A0 est égal à 50 kg becquerel et T1 demi, elle est égale à 30 ans et on veut la substance à 10 mois. Et dans un mois, il y a 30 jours. Donc on va la remplacer ici. Donc on a 30 ans, donc multiplié par 365 jours, qui multiplie 10, qui multiplie 30. Donc on va trouver à peu près égal à 49 kg becquerel. Donc ainsi, donc la substance totale, c'est 0 plus 49, ça nous donne 49 kg becquerel. Donc l'activité de la substance, c'est à peu près 49 kg becquerel. Pour un être vivant, on définit le rapport petit r est égal à n de carbone 14 sur n de carbone 12. Le R est à peu près égal à 10 moins 12 avec n de carbone 14 et n de carbone 12 sont respectivement le nombre d'atomes de carbone 14 et le nombre d'atomes de carbone 12 qui sont des isotopes. Après sa mort, c'est-à-dire l'être vivant après sa mort, ce rapport R décroît et atteint pour un cas d'étude la valeur 0,125 10 à la puissance moins 12. Combien d'années se sont écoulées depuis la mort de l'être vivant, objet de l'étude. Donc on donne T1 demi de carbone 14 à peu près égal à 5600 ans. Cette valeur-là, c'est pas, elle a été proposée comme ça, tout simplement, je réécris ici parce que elle est déjà mentionnée. Donc la demi-vie du carbone 14 est de l'ordre de 5600 années. Donc c'est pour ça, moi je l'écris ici tout simplement. Donc on a, donc ça c'est le cours, nt est égal à n0, l'expansion de moins lambda t. Avant la mort de l'être vivant, on a n de C14 sur n de C12 est égal à R0 qui est égal à 10 moins 2. Égal à 10 moins 12. Égal à 10 moins 12. Et après la mort de l'être vivant, on a n de C14 sur n de C12 qui est égal à R, est égal à 0,125 10 à la puissance moins 12. Donc, on a cette valeur-là, donc R de T est égal à R0, l'expansion de moins lambda de T. Donc, c'est-à-dire que R de T, c'est 0,125 10 à la puissance moins 12. Est égal à 10 moins 12, l'expansion de moins ln de 2 sur T1 demi pour T. On simplifie par 10 à la puissance moins 12. Elle reste que l'expansion de moins ln de 2 sur T1 demi T est égal à 0,125. Donc, tout simplement, donc on va mettre ln de cette expression-là est égal à ln de cette expression-là. Donc, ln de 7 est égal à peu près à moins 2. Donc, avec le moins son part, c'est-à-dire que T, on va trouver que est égal à, donc, TC2 qui multiplie T1 demi sur ln de 2.
puisque T1 demi est égal à 5600, on va trouver que T à peu près est égal à 16 000 ans.